J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, une nouvelle fois, de la carabine Snow-Peak modèle M25. Alors c'est une carabine qui n'est même plus à présenter puisque son rapport qualité-prix va au-delà de tout ce qu'on pourrait attendre d'une carabine PCP, puisqu'on est en PCP évidemment. Mais jusqu'ici, on l'avait présentée en 7,62, en 6,35, en 5,5, mais toujours en catégorie C. Et les gens me disaient, Mika, quand est-ce qu'elle sort en catégorie D, qu'on puisse se faire plaisir? Catégorie D. Vendu pour 19,9 joules. Donc on va se faire un premier tir. On va passer ça au chronographe. On va regarder comment ça groupe. On va se faire un petit peu de plinking comme d'habitude. Le kit de débridage, donc le port de transfert, est fourni avec. Donc cette carabine, c'est pour moi la plus aboutie de chez Snow-Peak. C'est même pour moi Snow-Peak, Artemis, hein, ça se vaut, les deux c'est la même chose. On fait jusqu'à présent un sans faute. Voilà. Ce sont que des bons produits. Donc on va retrouver une crosse en trou de pouce ici pour pouvoir venir tirer, une petite sûreté de queue de détente. Le levier d'armement est en bidex, ça veut dire que vous pouvez le tourner en même temps. Ça, j'en parlerai dans la vidéo, j'en parlerai dans la partie où on va changer le port de transfert. Donc on le retournera, d'accord? Il y a une petite clé ici, on tourne, on remet, propre pour les gauchers, ok? Donc ça, c'est vraiment super. En plus, le chargeur se rentre par la gauche, hein. Comme ça, tac, simplement. Il y a aussi fourni avec le single shot en calibre .22, donc en 5,5. Pour les plombs, j'ai fait mes pré-réglages, j'ai tiré avec du Ultra Magnum de chez Crossman Premium. Je ne sais pas si c'est moi qui étais mauvais sur le début. J'ai fini par grouper plutôt correctement, on est à 30 mètres. Mais j'ai quand même gardé mes petits Gamo Pro Magnum au cas où. Donc la lunette fournie avec le pack sera une 3940 et non pas celle-ci. Celle-ci c'est la mienne de test. Elle sera fournie également avec un bipied. Le réducteur de son au bout n'est pas un faux. C'est un vrai réducteur de son, donc ça réduit vraiment bien. On a quasiment aucun bruit en sortie de bouche. C'est vraiment assez sympathique. Alors en 19,9, on verra quand on aura poussé le vis un peu plus loin. Un petit rail Picatinny supplémentaire en haut, si vous voulez rajouter d'autres accessoires. Rail Picatinny sur le dessus pour venir mettre la lunette, c'est du rail Picatinny standard. Et ici, on va avoir l'endroit où on charge la carabine avec l'embout fourni et le petit manomètre qui nous indique la pression. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas descendre, et quand on la stocke, c'est de ne pas vider la bonbonne complète. Petite plaque de couche sympathique, appui-joue moulé rehaussé, un bon grip au niveau de la poignée. Non, j'ai vraiment rien à lui reprocher à cette carabine-là, c'est surtout une review sur du 19,9, d'accord? Et que beaucoup de monde attendait. J'attends aussi également la T-Rex, qui était sortie en 5,5 en 36 joules, mais qui aujourd'hui est également disponible en 19,9. Bref, j'ai fait le tour de cette carabine, j'avais déjà parlé de cette carabine, donc elle est extraordinaire pour moi. Vraiment, en rapport qualité-prix, on est très bon. Donc je mets en place le chronographe en espérant qu'il fonctionne, parce qu'il pleut, déjà qu'il déconne, il n'est pas en forme. On va voir s'il veut bien nous donner les indications. Je vais mettre l'appareil photo sous la pluie, même si je ne suis pas trop fan, on verra s'il tient le coup, pour filmer la cible. Je l'essuierai entre deux sessions. Et on se fera un peu de plinking en 19,9 et voir combien nous sort au niveau de l'application E-Stake en joules la carabine fournie telle qu'elle. D'accord? Alors, nous voici en place. Donc je suis pas mal. Le chronographe s'est mis en route, pas de problème jusqu'ici. L'appareil photo là-bas, il tourne pour l'instant. On verra bien après. J'espère qu'il va pas nous lâcher ce con, parce que putain on a besoin de lui. Donc je vais repartir sur les plombs où je suis pas vraiment trop sûr, mais bon. Faut que je finisse mon test là-dessus de toute façon. Le chargeur c'est simple, vous mettez le premier plomb à l'envers et ensuite vous mettez tous les autres par l'avant comme ça, via la vitre en plexi. Ok. Voilà. Bon sinon j'espère que vous vous portez bien, hein, évidemment. Alors je rappelle qu'en 19,9 c'est de la catégorie D et qu'une fois qu'on débride on passe forcément en catégorie C. Mais c'est bien pour avoir une carabine évolutive, pouvoir redescendre, remonter la puissance, etc. selon la distance à laquelle on a à tirer. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Vous avez également les liens Olight hein, pour vous procurer Olight. Il y a 10% toute l'année sur toute la boutique avec le lien en description et le code. Bon je suis prêt, vous êtes prêts? Allez, on va se mettre en place. Le single shoot on va pas le mettre, on va mettre le chargeur. En espérant que ça me prenne les valeurs. Parce que sinon on est mal. Hop là, tac, on va enclencher, on va sortir le téléphone avec l'application pour qu'on puisse avoir les joules en direct. On se concentre, on essaie de pas trop bouger, ma lunette est à peu près réglée comme je disais. On va se concentrer sur le groupement, essayer de bouger le moins possible. Ok, 192 mètres secondes, ce qui nous donne 17 joules 32. Ok. Il y a du vent en plus. Hein.
Ah, 203 mètres secondes. Donc ça change un peu quand même. Est-ce que le petit était faible au début? On a 19 joules 36, ça me rassure déjà un peu plus. Parce que j'ai pas l'habitude d'être déçu par Snowpeak. Bon, j'ai tiré un petit peu à gauche par contre. Par contre, il n'y a aucun bruit, vous avez vu. On va voir, 204 mètres secondes. 203, 204, hein, ça se vaut. Hein. On a 19 joules 56, ok. 203 mètres secondes, ok, donc ça c'est régulier, y a pas de problème. 199 mètres secondes. 205 mètres secondes. On a vu le débridage, ça va lui envoyer du steak. Hein. Ok. 204 mètres secondes. Ah, ça commence à grouper, on dirait qu'il lui faut un petit temps. Tu sais, je sais pas. Ou les plombs sont vraiment pas au top, hein, comme je disais. Ou le tireur est nul. Possible aussi. Hein. Ouais, ça reste quand même pas mal. Hein. 205 mètres secondes, ça commence à se caler bien correctement. Donc là on a fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas changer la cible, on va se mettre à un autre endroit sur la cible. Au final, ça c'est mon premier tir du milieu. Donc on a quand même un très bon groupement ici, là, et j'en ai un là. Donc ça c'est sûrement moi, donc il n'y a pas d'excuse, voilà. Ensuite en haut, c'est vraiment très bon aussi, parce qu'on a la plupart des plombs qui sont là, j'en ai un là, ça c'est moi, c'est sûr aussi. Et en bas, eh ben, on est très bon aussi. Donc en fait, voilà, je me suis fait peur pour rien, désolé. Donc au final, plus de peur parce qu'en fait j'étais vraiment trop à cheval sur le résultat, mais il est très bon le résultat. Les trois groupements sont excellents, hein, franchement faut le dire. Si, c'est très bien. Voilà, j'en ai un, deux, et après le reste c'est tout dedans. Là ici j'ai un seul et unique trou quasiment pour trois plombs après à côté. Non, faut le dire, c'est moi j'ai été mauvais aujourd'hui. Ça arrive, faut savoir le reconnaître par contre. Ça c'est pas évident de donner à tout le monde. On est parti, on va essayer de se faire un peu les basculantes là, à bloquer. Je tape un peu bas quand même, c'est ma faute. Voilà. Et hey. Terminé. Ok, bon, on a fait notre petite séance de plinking. Portez-vous bien. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.